Donc on peut commencer juste à prendre la posture et essayer de se concentrer quelques instants sur la respiration avant de commencer la méditation proprement dite, pour amener l'esprit dans un état de calme, de présence à l'instant présent. Donc on commence par une méditation un peu genre chinée pour bien placer la concentration sur l'objet. Donc là on prend le souffle par exemple. Et si vous voulez prendre le Bouddha, bien sûr, vous pouvez. Ce que vous avez l'habitude de faire pendant chiner. Donc on va essayer d'appliquer les conseils de Shantideva et Geshe-la pour faire cette méditation. Donc on va essayer de faire l'exercice là qui nous a demandé de faire. Donc sachant que même si on n'y arrive pas vraiment bien, parce qu'on n'est pas encore très habitué, c'est pas grave, hein, ça peut pas être parfait comme ça le premier jour, hein, mais juste voir déjà comment le mécanisme peut fonctionner et déjà avoir un petit ressenti, ça sera déjà même très bien. Donc ne pas vouloir vraiment ne pas se sentir mal si on n'arrive pas vraiment à faire cette méditation comme on le voudrait, juste accepter comme ça que ça peut progresser si on continue à la faire de manière quotidienne. Voilà. Donc on va essayer on a à peu près une demi-heure à peu près. On va essayer de consacrer 10 minutes à chacun des émotions, hein, donc de la jalousie, de la rivalité et de l'orgueil, pour essayer de voir ce qui nous convient le mieux. Et sachant qu'il faut de toute façon passer par ces trois états pour arriver à l'égalisation et l'échange de soi pour autrui, pour bien voir comment se manifestent ces émotions quand elles apparaissent. Voilà, donc je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Sheila. Alors bien sûr, je ne peux pas trop guider parce que chacun doit faire cette méditation avec ses propres outils, c'est-à-dire avec ses propres pensées. En fait, il faut amener des pensées, il faut alimenter la méditation par toutes sortes de pensées qui vont provoquer ces états. Donc chacun a ses propres pensées qu'on connaît bien en général et qui vont permettre d'arriver à un petit ressenti. Il faut essayer d'arriver à ce ressenti, donc voilà, faut le faire jaillir. Donc si je vous dis juste mes pensées à moi, ça vous aidera pas. C'est à vous d'amener vos propres pensées pour avoir votre propre ressenti. Donc voilà, donc on prend la situation, donc on est là, on est assis, tranquille. Donc on va appeler ça le jeu principal, le moi principal et le double. Ce sera plus simple. Donc le moi principal est là. Donc on prend conscience déjà du moi principal qui est nous-mêmes. Ensuite, on se dédouble. Donc, il y a une partie de nous va se placer en face de nous avec les autres, avec tous ceux qui sont dans la salle, là, par exemple, en imaginant qu'on se place avec les autres et que ce double regarde le moi principal, avec un sentiment d'infériorité et de jalousie. Donc, on imagine que le moi principal nous montre de l'orgueil. Et nous, on se sent complètement jaloux, on se sent inférieur, on se sent diminué, alors que l'autre
se sent très sûr de lui et très satisfait. Donc du fait que l'on regarde à l'extérieur de nous, comme ça, on voit on voit mieux les défauts, hein, comme quand on voit les défauts des autres. C'est pour ça qu'il faut que le double regarde bien le moi principal. Et que tout ce qu'il voit dans le moi principal lui fait jaillir en lui, ou elle, de la jalousie, de l'envie. Donc on peut envier ses qualités, ses richesses, sa beauté, ses amis, ses possessions, son statut social. Et regardez bien comment la jalousie s'élève dans votre esprit. Et la souffrance aussi que ça amène, de se sentir comme ça inférieur ou démuni. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, de phrase que l'on peut se dire, mais ce n'est pas celle-ci forcément que vous devez appliquer. Juste un exemple. Je pourrais dire, je me tiens dans les méandres de l'obscurité, tandis que lui ou elle brille de gloire sous les feux de la renommée. Ses richesses et ses succès font naître en moi un sentiment de désespoir, comme si ma propre valeur était ternie par sa réussite éclatante. Les louanges de la foule s'adressent à lui, tandis que les critiques acerbes me sont réservées. Je me débats dans ma souffrance, éloigné du bonheur qu'il semble, lui, atteindre si facilement. Chaque jour je travaille dur sans relâche, tandis que lui, il se repose et profite des plaisirs de la vie sans le moindre souci. Dans le monde, il est considéré comme grand et fort, tandis que moi, je suis insignifiant.
Donc lorsqu'on ressent bien ce sentiment d'infériorité dû à la jalousie, après il faut le contrecarrer. Il faut se dire qu'en fait non, on a des qualités, on n'est pas complètement démuni de qualités. On a des qualités que d'autres n'ont pas. En plus, ces qualités, si on les développe, on va en avoir autant que cette personne que l'on envie, voire peut-être plus. Donc on revient sur l'interdépendance. Les qualités, elles n'existent pas d'elles-mêmes. Elles existent en dépendance de multiples facteurs. Finalement, on pense que la jalousie, en fait, pollue notre perception, que ce n'est pas de notre faute à nous, mais à nos perturbations qui se manifestent à travers nous. Donc il n'y a pas lieu de s'auto-dénigrer. Donc on reprend un sentiment de confiance. On ne reste pas dans la jalousie et on refait naître un sentiment de confiance dans notre nature de Bouddha, dans nos qualités. On n'est pas, si on se sent inférieur à lui, mais en fait on est peut-être supérieur à d'autres personnes. Donc on relativise tout ça. Et surtout, on prend conscience des méfaits de la jalousie. Que la jalousie et la comparaison qu'on fait avec les autres, cette recherche en fait de reconnaissance ne font que nourrir notre propre tourment intérieur. Et que ça sert absolument à rien de nourrir ce tourment intérieur, au contraire. Donc on pense que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de soi, dans la cultivation de l'amour, de la douceur envers soi-même et envers les autres. On se détend un peu. On va passer au deuxième thème, au deuxième exercice, qui est donc la rivalité. Méditation sur la rivalité avec ceux qu'on considère comme des égaux, et sur le sentiment de compétition. Donc on va adopter le même procédé, on va se recentrer sur soi dans un premier temps, sur le moi principal. Puis on va projeter après un double à l'extérieur de nous qui se met avec les autres, qui partagent la même vision que ce double sur nous-mêmes. Donc le double regarde le moi principal et discute. Ça lui fait élever toutes sortes de pensées, en considérant donc qu'il a les mêmes qualités, des qualités équivalentes.
et vraiment qu'il a veut même en imposer pour lui montrer qu'il est un peu supérieur à lui, lui montrer qu'il a plus de qualités, ou en tout cas faire apparaître des qualités et que les autres, que celles de l'autre diminuent. C'est comme si on était sur un ring de boxe et qu'on assène des coups à l'autre pour montrer nos qualités et rabaisser celles de l'autre. Donc là, bien sûr, on peut penser à ce qu'on fait quand on est en présence d'un rival, qu'on essaye de sortir de l'ombre nous-mêmes et de l'autre de faire qu'il s'enfonce. On regarde comment on met en valeur ses propres qualités, comment on minimise celles de l'autre. Et on essaie de faire naître des pensées dans notre esprit qui justement exacerbent ce processus. Par exemple, on peut se dire, dans ma quête effrénée de gloire et de supériorité, je suis prêt à tout pour devenir riche et estimé. Je ne reculerai devant aucun obstacle, même si cela engendre des disputes et des conflits. Mon objectif est clair, me hisser au-dessus de mes semblables, les éclipser par ma réussite éclatante. Je déploie tous les efforts possibles pour mettre en avant mes qualités, mes talents, et je veille scrupuleusement à ce que personne n'entende parler des qualités de l'autre, afin de ne pas les laisser faire de l'ombre à ma propre grandeur. Je dissimule mes erreurs. Je me construis une image parfaite, un personnage parfait, adulé de tous. Et pendant ce temps, l'autre reste dans l'ombre, ignoré et relégué au second plan. Donc on essaie vraiment de bien ressentir ce sentiment de rivalité, de compétition. Et ressentir aussi la souffrance que ça produit en soi. De vouloir être toujours plus haut dans la hiérarchie sociale, de vouloir être honoré, de vouloir être admiré. Que les malheurs des autres deviennent mon plaisir, qu'on se délecte de leur échec, de leur souffrance. Qu'on a envie que ces autres soient la risée de tous, qu'on leur fasse des reproches, alors que nous, on a envie d'être admirés, qu'on nous fasse des éloges.
Donc tout ça, on le suscite dans notre esprit au regard du moi principal, vu par le double. Et je dit qu'on pouvait aussi essayer de ressentir ce que ressent le moi principal pour pouvoir, on est dans un rapport de rivalité, donc il y a la rivalité dans les deux camps. Il y a la rivalité que ressent le double et la rivalité que ressent le moi principal. On ressent vraiment l'inconfort que ça produit, ce genre d'attitude, de pensée, de vouloir paraître. Et quand on le ressent au maximum, on essaye de ne pas rester dans cet état. Pour ça, on peut penser qu'en fait, c'est une quête complètement égoïste de supériorité qui n'amène aucun bonheur, qui n'amène que de la souffrance, qui brise complètement toute forme de bienveillance, d'amour, d'empathie, d'entraide. Que la véritable grandeur ne réside pas dans l'oppression des autres ou dans la domination des autres, mais bien dans la compassion, dans la bienveillance envers tous. Que le bonheur véritable ne réside pas dans la souffrance des autres, mais dans le partage, dans la solidarité, dans l'amour qui nous unissent en tant qu'être humain. On se détend un peu. On va faire maintenant le troisième exercice par rapport à l'orgueil. Donc, même procédé. On prend conscience du moi principal. On projette un double de nous-mêmes qui va se placer avec les autres et qui nous regarde de l'extérieur. Donc cette fois, le moi principal, il a moins de qualité que le double, alors que le double, lui, il est plein d'orgueil. Et donc on va se manifester cet orgueil en nous face au double.
Donc le double observe le moi principal, et le moi principal voudrait bien rivaliser avec le double, mais le double ne comprend pas, il comprend que c'est complètement ridicule au vu de ses qualités, de ses richesses, de ses biens, son statut, que ce petit moi principal veuille rivaliser avec lui ou avec elle. Donc on essaie de bien ressentir la situation, de faire naître des pensées adéquates pour être complètement empli d'orgueil. C'est vraiment de ressentir l'assurance que l'on ressent quand on est empli d'orgueil, la suffisance. On peut s'appuyer sur les phrases de Shantideva, plus ou moins, qui dit en fait celui qui se perturbe comme ça, qui a le désir de rivaliser avec moi, qui prétend être mon égal, ça me fait sourire. Comment pourrait-il prétendre à m'égaler en instruction, en sagesse, en beauté, en niveau social, familial ou en richesse? Je suis complètement conscient de mes talents, de mes réussites. Mes qualités sont reconnues par tous, admirées même. Je me sens vraiment bien, parfaitement heureux d'être acclamé, célébré par les autres pour mes accomplissements. Et lui voudrait rivaliser avec moi. Donc bien sûr, on peut se dire oui, cette personne possède quelques qualités, quelques biens, mais comparé aux miens, c'est ridicule. Il arrive juste à survivre, à subsister. Et puis c'est son karma d'être comme ça. C'est sa faute. Il a accumulé les causes. Est-ce que moi j'ai créé des causes pour être riche?
Essayez de bien ressentir la part de vous qui alimente cet orgueil par rapport à des êtres défavorisés, qui est aussi une part de nous-mêmes. Donc, lorsqu'on ressent fortement, au fil de nos pensées, quand nos pensées se développent, on ressent de plus en plus fort cet orgueil. On réalise que cette quête, en fait, de domination ne mène qu'à une spirale de souffrance, qu'on se perd complètement dans l'illusion de la supériorité, qu'on s'enferme dans un cycle de ressentiment, et que la véritable grandeur, c'est pas de se sentir supérieur aux autres, mais elle réside dans l'amour, dans le pardon, dans la compassion. Donc là, on pratique, je dirais, Shantideva, l'échange de soi pour autrui, en se mettant vraiment à la place de l'autre, chaque fois. Et on ressent que le fait de se mettre à la place de l'autre, pratiquer cette égalisation, cet échange, ça amène une grande paix intérieure, une paix en soi-même, puisqu'on lâche prise complètement sur des sentiments complètement illusoires de supériorité, de rivalité, de jalousie, qu'on accepte nos propres imperfections, nos qualités, sans en faire une montagne. Donc on prend la détermination à la fin de cette méditation pour la clôturer que dorénavant on va laisser derrière nous toute forme de mentalité, de rivalité, de domination, de jalousie, pour suivre une voie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus bienveillante. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Et bon appétit.